L'acquisition du montage, c'est pas forcément pour devenir monteur, c'est de toute façon quelque chose qui va vous aider. Comprendre à travers le logiciel ce qu'on peut demander à un monteur, d'une part, parce que vous pouvez, sans devenir monteur, être journaliste ou réalisateur, donc travailler avec un monteur. Et c'est important de savoir ce qu'on peut lui demander ou comment on peut lui demander. Ça vous permet de voir aussi des problèmes de tournage. Un bon JRI, un bon caméraman, c'est un caméraman qui sur un tournage va aussi dire à un moment, attends, il faut que je fasse des temps de coupe pour le montage. Quand on est dans le journalisme, on fait du factuel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Si on réfléchit bien, un sujet c'est souvent un flashback. C'est-à-dire c'est souvent, on montre le résultat, et après, on explique. Mais évidemment, le résultat, il vient après la situation. On a une image forte dès le début, et qui montre une situation très précise. Donc on aime bien commencer par ça, par une image forte. On fait un peu du spectaculaire, et on plante quelque chose de très fort. Je prends l'histoire du déraillement de train. La première chose qu'on va montrer, ça va être d'abord le train qui a déraillé. Et ensuite, on va essayer de comprendre. Donc en fait, il y a une espèce de retour. Maintenant, il y a les réseaux sociaux aussi qui jouent beaucoup. Donc, la dernière image apporte quelque chose de neuf. Souvent, une image qui date d'24 heures, elle a déjà été vue. Entre le journal de 20 heures de lundi et le journal de 20 heures de mardi, il s'est passé 24 heures. Donc, s'il y a eu quelque chose lundi soir, mardi soir, on considère que cette image, elle a déjà eu le temps de circuler, elle a déjà été connue.